il a fini de travailler, il n'a qu'à partir. Oh, dans nos États actuels, on a besoin de travailler pour avancer nos États. Il a pris l'exemple sur la France. Il dit que De Gaulle a travaillé et puis il est parti. Mais ceux qui viennent après De Gaulle aujourd'hui, là, ils font presque rien. Oh, nous, on a encore beaucoup à faire. Donc moi, personnellement, je ne sais pas si la politique africaine, s'il n'y a pas la sorcellerie dedans, c'est que c'est autre chose. Moi, ce que je sais, c'est que la politique ivoirienne, là, il y a sorcellerie dedans. Révèle. Sinon, je ne peux pas comprendre. Comme un opposant qui vient combattre son ami opposé, il dit non, il a trop travaillé. Nous, on sait qu'il a travaillé. Mais il n'a qu'à partir. Et c'est méchant. Tu as la parole, et puis on applaudit. Et puis on applaudit ça, on est assis là, on comprend ça, puis on applaudit. Je suis en Belgique, la Belgique est construite partout. Ceux qui viennent là, c'est pour mettre peinture, c'est pour mettre un peu de... casser le goudron, refaire. Tout est fait. Par le roi à l'époque. Le roi de l'époque, le roi belge de l'époque, le roi le plus puissant, le roi le plus sanguinaire. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Tous les pays occidentaux que vous voyez là ont été construits dans la dictature les plus féroces. Les blancs là, c'est pour ça que j'ai dit hier, parce que les blancs sont intelligents. Ils ont fini de construire chez eux dans la dictature, dans le sang. Et puis eux, ils sont allés nous parler de démocratie pour nous retarder. Tapoter. Makoso, les blancs chez qui nous sommes là, les pays que tu vois ont été construits dans la dictature, dans le sang, on les frappait. Moi, je parle de la Belgique et je te dis qu'en Belgique, il y a 50 ans d'ici, il y a 60 ans d'ici, les enfants de 8 ans travaillaient en Belgique. On faisait travailler les enfants de 8 ans. Donc aujourd'hui, ce pays-là est construit. Celui qui vient aujourd'hui, le premier ministre qui vient aujourd'hui, il ne fout rien. Tu vois, Makoso, tu vois Goudron qu'ils sont en train de casser pour refaire là. Tu dis, mais pourquoi ils sont en train de casser? Tellement il n'y a rien à faire. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à prouver. Donc, les deux paroles du président de Gbagbo là m'ont déçu. Le monsieur a travaillé, mais dites-lui que nous, on sait qu'il a travaillé. Mais il a fini son travail, il n'a qu'à partir. Donc, c'est toi qui dois dire qu'il a fini son travail. Et le deuxième, c'est tu es candidat pour quoi? Ouais, moi, je suis candidat pour ça. Je suis candidat pour ceci. Je suis candidat pour ça. Voilà ce que je vais vous proposer. Vous dites que vous ne travaillez pas. Voilà ma politique, pourquoi vous travaillez. Et puis là, on va faire sortir les avares. Parce que moi, il y a des avares du président de Gbagbo qui nous disaient que les fonctionnaires, là, on va les diminuer. Donc, ceux qui croient aujourd'hui que le président de Gbagbo va venir, puis tous ils vont travailler là. Sachez que le président de Gbagbo, en dirigeant à l'époque, dit on allait même diminuer les fonctionnaires parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. De toute façon, vous dites, vous ne mangez pas aujourd'hui là. Il faut que vous compreniez ça en même temps. Maintenant, de deux, ça c'était fini. Ça c'était pour le discours du président de Gbagbo de près de 30 minutes. Ce que j'ai retenu, c'est ce qui est là. Le reste là, c'est juste des bavadages et des... Le roi de Belgique, là, s'appelait Léopold II. 1865 oui, en 1909. Donc, merci pour le nom du roi Léopold II. Non, je sais. Et je voudrais dire maintenant ceci. Pour tous ceux qui sont partisans du président de Gbagbo et qui tiennent ce discours de le président de Gbagbo n'a qu'à venir, on va prendre notre terre dans la main des étrangers. Sachez que vous serez massacrés. Parce que vos parents, vos grands-parents ont vendu ces terres-là, les gens ont travaillé dur pour construire leur avenir et celle de leurs enfants là-dessus. Vous vous amusez, que ce soit Gbagbo qui est au pouvoir, que ce soit qui c'est au pouvoir, vous vous amusez à aller prendre des terres que vos parents ont vendues parce que vous estimez que c'est Gbagbo qui est au pouvoir. Vous serez déjà comme des petits pains. Il n'y a pas de débat dessus. Parce que quelqu'un ne va pas travailler dur pour planter son cacao. Travailler pendant des années. Et puis quand le cacao est en train de donner, vous passez votre frère au pouvoir, vous allez partir leur prendre ces terres-là. Vous serez déjà. Je vous le dis, en réalité, ils ont le cœur de ça. Ils vont vous déjà. Et cette Djali-là, Dieu même va leur accorder cette grâce-là et cette force-là. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont élaboré les terres. Ça a été vendu. Je n'ai pas dit quand vous arrachez des forces, on leur a vendu vos terres dont vous réclamez là. On leur a vendu, vos parents leur ont vendu pour aller doter souvent vos mamans qui sont en train de dire qu'elles ne mangent pas là. On leur a vendu terre pour aller les doter. Elles n'ont rien foutu. Les affaires qu'elles ont mis au monde aussi là. École, ils ne sont pas allés dans l'école loin, ils ne sont pas allés dans l'école tout près, ils sont restés là. Tout est mélangé. Donc si vous vous amusez, le président Gbagbo pourra arracher aucune terre que vos parents ont vendue aux étrangers pour vous donner. Ça là, vous voulez ou vous ne voulez pas. Ça n'a qu'à rentrer dans vos youkri. Parce que si c'est ça qui est votre espoir là, mais arrêtez, c'est qu'arrêtez de faire la politique.
Oui, si c'est ça là qui est votre projet de société, arrêtez de faire la politique. Parce que même moi-même qui suis assis là, je ne peux pas aller payer terre, je vais cultiver mon champ de cacao pendant 5 ans, 6 ans, travailler. Quand ça a commencé à donner, un bâtard, enfant bâtard là-bas va se lever pour venir dire, non, terre ça là, c'est pour nous. Ah, je vous ai prévenu. Ça veut dire que si vous voulez procéder de cette façon, c'est que vous ne voulez pas la paix dans ce pays. C'est que vous ne voulez pas la paix dans ce pays. Si vous êtes malin, dites à vos parents, les petites parcelles de terre qui restent là, ils n'ont qu'à se priver de les vendre. Ils n'ont qu'à se priver de les vendre parce qu'elles vous appartiennent. Mais ce qui était déjà vendu, je dis bien, et puis, ne portez pas, c'est-à-dire que vous êtes là, oui, notre terre, votre terre là, notre terre appartient aux étrangers. C'est depuis autant de feu, depuis autant de babos que vos parents vendent votre terre là. Le président Ouattara n'est pas vendeur de terrain. Il est le chef de l'État et chaque parent de Gagnois, de Soubré, de Méadi qui vend son terrain là-bas là, le président Ouattara n'a aucune connaissance de ça. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas te comporter comme un sorcier jusqu'à ce point. Toutes les terres des forêts qui sont vendues à Soubré, à Méadi, à San Pedro, à Gabiadi, à Tabou, à Blaou, M. Ouattara n'est au courant de rien. C'est la paresse de vos parents, la paresse de nos parents. C'est eux qui ont vendu ces terres là aujourd'hui. Les étrangers sont devenus propriétaires. Et puis eux là, ils sont toujours sous les manguiers, en train de critiquer, en train de jouer d'âme. Donc désolé de vous dire que il n'y a aucun chef d'État en Côte d'Ivoire qui viendra et qui vous fera prendre ses procès. Déjà vendu, déjà exploité, travailler dur et puni. Ça ne peut pas rester impuni. Donc faites attention à vos propos. Merci. Si vous voulez faire la politique, venez combattre le président Ouattara en politique, avec des idées politiques, et puis on va avancer. Monsieur Soleil, est-ce que vous constatez la qualité du panel ici chez le général? Soleil. Le meilleur panel, tu as le meilleur panel, c'est pas panel du monde. Hein. Parce que général, vous avez été capable. Panel du monde là, c'est pas bon. Tu as le meilleur panel, dans le monde. Dans le monde. Afin qu'on puisse aller l'arracher son téléphone. Oui. Répondez à cela d'abord. Est-ce que je suis au tribunal? Mais c'est pas vous. Oui, c'est moi, je l'assume. Makosso, tu es en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'un jeune RHDP n'a pas le droit d'aller sur une manifestation de Laurent Gbagbo? Est-ce que tu m'écoutes, général Makosso? En Côte d'Ivoire, tu es su. Oui, tu es en Côte d'Ivoire, tu dis tu es pasteur. Il ne faut pas accepter les inégalités, l'injustice. Il y a un monsieur qui est sorti à Bobo. Quand Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, il a mis Gbagbo, c'est comment? Sa moto et lui ont été pris. Non, écoute, le monsieur, il a pris sa moto en Côte d'Ivoire. Il sortait, il a porté le tricot de Gbagbo. Les militants de RDL, les RDP l'ont frappé. Est-ce que tu comprends? Ils l'ont frappé jusqu'à ce que le monsieur à 100. Pourquoi quand il y a les meetings de... Non, quand toi, c'est il y a les militants de RDL là-bas et de Soukra. Montre-nous la preuve. Ce que j'ai dit là, les Ivoiriens sont tout le monde. Écoute-moi bien. Non, si tu as demandé qu'on tue... Tu n'es pas le représentant des Ivoiriens. Montre-nous la preuve. Ici, on parle avec les Avares. Écoute-moi, il te parle. Non, écoute-moi, je suis que il ne peut pas te montrer la vidéo, mais écoute ma conclusion. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu sais que Sila, le militant du RDR, a demandé qu'on tue Laurent Gbagbo. C'est lui qui envoie les gens sur le meeting de Laurent Gbagbo pour aller tracer les traces. Tu sais que le RDR est intouchable. C'est Sila qui a demandé qu'on tue Laurent Gbagbo là. C'est lui qui envoie des émissaires sur le meeting de Laurent Gbagbo. Ça te plaît? Tu n'as pas la vidéo? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ça la démocratie. Voilà. Donc, quand je demande qu'on doit prendre le militant, que si envoie là-bas la santé dérange. Et tu demandes qu'on agresse un jeune parce qu'il est sur le meeting. Alassane Draman Ouattara était en France et puis il a demandé que la Côte d'Ivoire soit un gouvernement qui frappera la Côte d'Ivoire qui va rentrer. C'est pas la première fois qu'un exilé parle. Je parle comme Alassane Draman Ouattara. Je copie sur lui. Alassane Draman Ouattara était à l'étranger. Il demandait à ce que la Côte d'Ivoire parte en couille. Bon, maintenant, on retient quoi du meeting d'aujourd'hui? Quel est le mot d'ordre? Le meeting qu'on retient à la fin pour vous dire, Laurent Gbagbo a dit, quand vous allez marcher, on va marcher. C'est point bas. Voilà. C'est tout. Tout ça pour ça. Mais Laurent Gbagbo est démocrate. On n'est pas de la sauvagerie, on n'est pas de la barbarie. Donc, attendons, en conclusion, le mot d'ordre, si vous marchez, nous on sort, aussi on marche. Donc, si nous on ne marche pas, vous ne marchez pas. Il te dit maintenant, Colo, cette année, on sera Colo, vous et nous là, on sera Colo dans les rues. Et il y a d'un bataille. Comment? Toi, tu n'es pas habitant, tu seras Colo, comment? Je vais venir en Côte d'Ivoire, moi je ne suis pas sans papier. C'est les militaires. Toi, t'as déjà on fait comment? Makosso, écoute-moi bien. J'ai le passeport ivoirien à ma possession. Je suis en situation régulière en Côte d'Ivoire, en France. Je ne suis pas comme les militaires de RDR qui sont sans papier. Moi, je peux venir en Côte d'Ivoire. Oh, arrête. Mais Bom le tendon n'a pas de papier.
La majorité des Ah migrants bon? n'ont pas de papiers. Taliban Choco n'a pas ses papiers. Taliban Choco qui prenait ici, là, lui qui a brassé au pied là. Non, Taliban Choco n'a pas ses papiers, oui ou non? Il est sous contrôle judiciaire. Pardon, faut te boyer. Il a un bracelet électronique sous son pied. Lui, il a un CD pour ici. Oh, un casier judiciaire pour lui. Donc, on a compris. Je te dis la vérité, si tu veux y arriver à la maison... Non, tu as été devant au moins près de 4000 personnes, on a compris. Mais ça peut te dire que Laurent Gbagbo est sorti dans votre dos. Vous allez assumer. Alassane Atoma, il a une négociation en France. Vous allez assumer jusqu'à la lie. Vous allez assumer. Makoso, toi-même qui dis que la Côte d'Ivoire va développer, tu as mis tes enfants à l'abri, non? Faut leur dire aussi de mettre les enfants à l'abri. À l'abri comment? Mes enfants sont dans les meilleures écoles du monde pour venir vous gouverner. Et ils sont en France ici, non? Je te baisse ta main. Tes enfants sont en France ici, non? Bien sûr. Voilà. Actuellement, ma première fille, elle est là pour les élections. Ils vont rentrer pour les élections. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de meilleure école. Si. Mais j'estime que mes enfants sont appelés à diriger l'Afrique. Donc, il fallait voler la connaissance des Français pour les diriger. On ne va pas diriger la Côte d'Ivoire. Tu vois, on va mettre le même système que les Chinois. Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Les Chinois ont amené leurs enfants dans les meilleures écoles françaises, meilleures écoles anglaises, meilleures écoles américaines pour répandre les technologies, répandre les connaissances pour venir adapter cela à la circonstance de la Chine pour devenir aujourd'hui pratiquement la première économie du monde. Donc c'est la même stratégie qu'on doit faire. Par exemple, toi, je suis content parce que tu es en Europe. Tes enfants vont fréquenter les meilleures écoles. Ils n'auront pas le complexe demain qu'ils sont devant le petit blanc qu'on appelle Jean-Louis le Mouton. Ils auront la même capacité. Makoso, je suis diplômé des universités françaises. Voilà. Donc mes enfants, moi, je suis mes traces. Mais je tiens à te dire que toi, tu ne même pas étudier en Allemagne. Tu devant le gouvernement qui l'ont développé. Attends, Soleil, on te fait monter sur un panel sérieux. Un Soleil, on te fait monter sur un panel sérieux. On ne te coupe même pas. On ne te mute même pas. Mais quand même, je sais que l'opposition et l'exil fatigue, mais à un moment donné, calm down. Je ne suis pas un exilé. Quand tu es exilé, tu n'as pas le passeport de ton pays. Makoso, il t'enseigne au moins du droit de l'étranger. Quand tu es en exil, tu n'as pas le passeport de ton pays à ta possession. J'ai le passeport ivoirien à ma possession. Quoi rentrer demain à Abidjan? Quoi? Rentre demain. Mais tu vois que tu demandes dans tes dits là, tu démontres que, en fait, tu montres les limites que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays. Écoutez, non. Le statut de réfugié. Écoutez-moi, vous pouvez avoir le statut de réfugié comme vous-même vous mettre en exil. Tu le dis dans une dictature. Est-ce que M. Titi lui-même n'est pas allé se mettre en exil, M. Fidantia? Tu le dis. Que tu me dis rentre demain en Côte d'Ivoire, tu sais que la Côte d'Ivoire est une destination qui n'est pas pour moi une destination privée. C'est-à-dire que tu vis dans un état dictatorial. Si tu demandes de... Monsieur, il faut respecter le pays si tu es ivoirien. Monsieur Sola, il faut respecter le pays si tu es ivoirien. Son Excellence Alassane Ouattara n'a empêché personne d'atterrir ici en Côte d'Ivoire ni de décoller. Voilà, c'est chez toi, tu rentres quand tu veux. Mais il ne faut pas dire ce que tu es en train de dire. Bien sûr. Voilà. Après, on a plus. On a plus. Ok. Voilà, mon frère, il faut rester. Parce que ce que toi-même tu as fait aujourd'hui, là, tu vas nous écouter. Voilà. Il ne peut pas tenir. Ici, ils ne peuvent pas tenir. Makoso, général, si on retourne, on fait l'antonyme de ce qu'eux, ils sont en train de faire là, est-ce qu'eux, ils vont aimer en France? C'est ça le problème. Parce qu'il y a la législation française. Tu vois, propagande. Quand tu parles de guerre, quand tu fais incitation à la haine, la plus petite amende là, c'est 45 000 €. La violence. Voilà, c'est 45 000 €. Je pense qu'aujourd'hui, dans le meeting là, moi j'ai écouté le meeting 1h22. C'est un défi qu'il lance au fait à l'État de Côte d'Ivoire. Mais comme je dis toujours, l'État de Côte d'Ivoire, c'est une puissance. Voilà, quel que soit un petit groupe humain ou bien un grand groupe humain, son Excellence Alassane Ouattara, il va montrer qui est le chef. Il a lancé un défi au fait à l'État de Côte d'Ivoire. C'est le défi même. Dans le discours de notre papa, M. Laurent Gbagbo, il y avait plusieurs propos contextuels. Maintenant, il faut faire une bonne analyse et bien diagnostiquer pour faire sortir la dernière option. Et nous tous ici, on connaît la dernière option. Mais, comme le président son Excellence Alassane Ouattara, le barbare, le matador, le Spartacus, le marteau de Thor, le Massa Thor, il a fait serment de protéger la Côte d'Ivoire. Pas faire Zaratou va se fâcher. Quand il dit ça, Zaratou n'est pas content. Hein. Voilà. De sécuriser les biens de ce pays, y compris les étrangers. Donc, ce qui veut dire que le président son Excellence Alassane Ouattara, depuis 15 ans, même quand Mouche parle, quand Mouche passe même là, Mouche même a peur de faire bruit en Côte d'Ivoire. Vous savez, je pense que le président son Excellence Alassane Ouattara, il se concentre sur des petits détails. Et c'est pareil pour toutes ces personnes grandes aujourd'hui. Les petits détails sont comme une petite plaie. Quand tu as une petite plaie, quand tu négliges, elle grossit. Maintenant, si tu veux soigner, lorsque la plaie a grandi,
automatiquement, ils vont t'amputer. Mais le président, même quand Aigu tombe, il attend le son. Et aujourd'hui, là, on a compris, au fait, le discours de notre papa, M. Laurent Gbagbo, c'est plus de la politique, en toute sincérité. La politique, il y a 4 volets. Les 4 volets, là, c'est quoi? Moi, je m'attendais, M. le Président, M. Laurent Gbagbo allait dire, non, j'ai fait pont, j'ai fait université, j'ai fait des hôpitaux. Maintenant, M. le Président, M. Laurent Gbagbo même dit, il a travaillé. Mais il n'a qu'à partir. Mais il a oublié une chose. Ce pays est construit avec une constitution et une législation. Et déjà, ce qu'il doit comprendre, ce pays est régi par des lois. Mais notre papa, M. Laurent Gbagbo, a tout oublié. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de jungle où chacun impose sa loi. Nous faisons ce combat-là, c'est par rapport à nos enfants de demain, comme Makossa a dit, ses enfants. Si dans 2045, nos enfants se lèvent, ouais, si en 2045, nos enfants se lèvent, ils disent par exemple, papa, mais pourquoi en 2025, il y a certaines personnes qui étaient inéligibles, ils se sont présentés. En 2045, nous aussi on est inéligibles, on dit on ne se présente pas. On va répondre comment à nos enfants? On doit plutôt se concentrer sur la vision du pays. Et la vision du pays actuellement, c'est son excellence Alassane Ouattara. Je ne dis pas que les autres n'ont pas de vision. Voilà pourquoi on doit se concentrer sur des personnes extraverties, en même temps introverties. Et c'est cette mentalité que le président, il a, plan international puissant, localement puissant. C'est-à-dire qu'il est dans ces 2 mondes. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se mettent sur la toile en train de faire les one-man show, les chichis. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays construit avec des bidons. Hein. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays construit avec le mensonge. La Côte d'Ivoire est un pays construit avec le mensonge. Bon. Il faut que je sois juste. Moi, maintenant, je vais être juste. Quand je fais un panel, je dois savoir distribuer la parole et puis essayer de mettre un peu dans la neutralité pour donner la parole. Zaratou! 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 Trop, c'est trop, Zaratou! On en a marre du 4e mandat. Zaratou, vous avez la parole. Bonsoir tous, autant que vous êtes. J'espère que vous vous portez bien. Zaratou, qu'est-ce que ça vous fait d'abord que sur les grands panels comme ceci, avec des milliers de personnes, on vous donne la parole? Qu'est-ce que cela vous fait? C'est pas ça la démocratie? Non, moi ça ne me fait rien parce que je suis un enseignant, donc j'ai l'habitude de parler devant des étudiants qui ont une capacité de réflexion un peu plus élevée que les 3400 personnes réunies actuellement. Donc, ça ne me fait rien de venir parler devant 5 millions de personnes. Ça ne me fait rien. Tu as la parole. Ok. Donc, je pense que on parle de la Côte d'Ivoire. Bien entendu, la Côte d'Ivoire, c'est un territoire. Et un territoire, il est régi par des règles. Voilà. Et les règles de ce territoire-là, donc, doivent s'imposer à tout le monde, autant qu'on est. Alors, quand on parle de tout le monde, sur un territoire, il y a ce qu'on appelle les nationaux, les non-nationaux, et puis il y a des apatrides. Donc, ces règles-là doivent s'appliquer à tout le monde. Maintenant, quand il s'agit de participer à une élection présidentielle, il y a des règles qui sont constituées pour pouvoir participer à ces règles-là. Il y a, d'une part, la Constitution, et d'autre part, il y a le Code électoral. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons une Constitution qui stipule, en son article 55, que le mandat présidentiel, il est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et on sait que le président Alassane Ouattara, enfin, le chef de l'État Alassane Ouattara, Emmanuel, il a fait, le chef de l'État Alassane Ouattara, il a fait 2 mandats de 5 ans, de 2010 à 2020. En principe, il ne doit plus faire un autre mandat. Et là, on vous dit que non, tu m'expliques que toutes les juridictions internationales, qui sont des grands spécialistes en droit, que vous avez saisis, vous ont tous déboutés. Non, c'est pas vrai. C'est une mauvaise lecture que tu fais. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous avez saisi voilà, ce n'est pas vrai. Je suis seulement en train de te dire que donc, il n'y a aucune la Constitution. Non, laisse-moi. Non. Laisse-moi. Tu m'as posé une question sur. Tu m'as posé une question. Je suis en train d'y répondre et tu me laisses finir la réponse à ma question et puis après tu poses une autre question. Sinon, je risque de ne pas répondre à la première question. C'est comme ça que se font les interviews. J'ai été par ailleurs journaliste, donc j'ai déjà fait des interviews, je sais comment ça se passe. Donc je dis simplement que
la constitution ivoirienne dispose dans son acte, dans sa lettre et dans son esprit. Parce qu'une constitution, elle écrit, je vais dire, tout ce qui est règle qui établit donc quelque chose, il y a la lettre et il y a l'esprit. Dans l'esprit de la constitution de la Troisième République, il y a ce qu'on a appelé la continuité administrative ou bien constitutionnelle. Dans cette continuité-là, il est dit que l'article 35 de l'ancienne constitution n'avait pas d'influence, en fait, il n'y avait pas de changement majeur quant au mandat du président de la République. Par ailleurs, le référendum qui a permis de pouvoir avoir cette constitution-là a été fait sur des propositions, sur des publications, sur une campagne au cours de laquelle on nous a dit la nouvelle constitution ne permettra pas au président actuel Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection de 2020. Ça a été clair. Ce document existe. Il est connu de tous. C'est pas moi qui l'ai fabriqué. C'est les rédacteurs de la Constitution qui l'ont fabriqué. Et ce sont les propagandistes du RHDP qui ont fait la campagne du fait que le président d'alors ne pouvait pas être candidat. Et l'argument qu'Alassane Ouattara a évoqué, c'était qu'il y avait un cas de force majeure, c'est-à-dire la mort de son candidat choisi, Amadou Gon Coulibaly. Alors, ça, c'est un cas de force majeure, c'est une situation qui n'est pas prévue par la Constitution ivoirienne. Et puis, il y a aussi que, et c'est très important, le président français a stipulé, il a dit de façon claire que effectivement, la mort de Amadou Gon Coulibaly n'était pas imputable à Alassane Ouattara et qu'il avait déjà choisi un candidat. Et que le mandat qu'Alassane Ouattara ferait pourrait être constitué comme une transition qui permettrait de pouvoir régler certaines choses. Or, à l'état actuel des choses, Alassane Ouattara ne s'est pas inscrit dans cette transition-là. Il s'est comporté comme étant un président légal et un président légitime. De sorte que, aujourd'hui, il se trouve en droit de pouvoir faire un 4e mandat. Oui, effectivement, quand vous lisez toutes les chancelleries, les gens ne vous parlent pas de 2e mandat de la 3e République, mais les gens vous parlent de 4e mandat. Parce qu'effectivement, 2 plus 2 font 4 et 2 plus 2 ne font pas 2. Donc, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'au-delà de l'appartenance politique, on soit habité par la raison, on soit habité par ce qu'on pourrait appeler un esprit logique et qu'on comprenne que cette candidature d'Alassane Ouattara est de nature à pouvoir créer des conflits en Côte d'Ivoire. Et il faut que Ouattara y parte parce que lui-même, il avait dit qu'il avait en son sein une demi-douzaine de cadres susceptibles de lui succéder. Donc il faut qu'il fasse cette passe-là afin que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa quiétude. Oui, vous avez parlé de constitution. Effectivement, la constitution ne fait pas abstraction au président Laurent Gbagbo d'être candidat. Par contre, elle fait abstraction à Alassane Ouattara d'être candidat. Donc, ne cherchez pas à régler un problème en créant d'autres problèmes. Donc, ce que je pouvais dire sur la question que tu m'as posée, monsieur Camille Makosso, voilà, c'était ça. Et avant de chuter, je voudrais véritablement t'apporter toute ma compassion par rapport à la maladie de ton père, parce que un père, c'est un être qui nous coûte cher. Donc, si ton père est malade, moi, je ne trouve pas pourquoi les gens se moquent de ton père qui est malade. Mais en même temps, je peux dire que si les gens se sont moqués de ton père qui est malade, s'ils l'ont brandi, mais c'est parce que toi-même, tu n'es pas un paragon des vertus. Toi-même, tu donnes libre cours, tu donnes libre... Si on est en politique, il faut laisser ton conseil, là, nous sommes des grands personnes. Des autres. La question, la Côte d'Ivoire, il combien de constitutions? Monsieur, la Côte d'Ivoire, il combien de constitutions? Monsieur, docteur Poubelle, docteur Poubelle, quand tu parlais, je n'ai rien dit, donc quand je parle, tu fermes ta gueule. C'est ce que M. Laurent Gbagbo a dit aujourd'hui. Non, docteur, s'il te plaît. Monsieur Zaratou, vous vous êtes présenté devant la tribune comme étant un professeur d'université. Donc, je ne suis pas venu là pour parler de ma fonction. Je suis venu là répondre aux questions que tu me poses. Non. Je ne suis pas venu là pour parler de ma fonction. Voilà, c'est parce que tu m'as demandé si je me sentais complexé. C'est parce que tu m'as demandé si je me sentais complexé par rapport au nombre. Voilà, c'est pour te dire que je ne suis pas complexé parce que j'ai l'habitude de parler devant les gens. Monsieur Zaratou. Présenté en tant que... Non mais attends, Abbé Côte d'Ivoire, ne fais pas ça. Abbé ne fait pas ça. Monsieur Zaratou, vous convenez avec moi que lorsque je vous donne le privilège de monter sur mon panel, qui n'est pas le vôtre, c'est ça le jeu de la démocratie. Mais dès qu'on va rentrer maintenant dans les invectives, vous convenez avec moi que ça va rentrer maintenant dans les propos guerriers. Donc vous ne pouvez pas traiter docteur Poubelle, ce sont des femmes ta gueule. J'estime que ce sont des propos qui ne sont pas
assez réjouissant pour la tranquillité de la Côte d'Ivoire. On m'avait reproché tout à l'heure en disant que j'aime aussi m'attaquer aux parents des autres. Donc, ne suivez pas mon mauvais exemple. C'est ce que j'aimerais dire. Voilà. Donc, moi, je vous ai parfaitement compris. Vous avez donné votre opinion librement. Merci beaucoup d'avoir donné votre opinion. Merci, général, pour cette discipline-là. Merci beaucoup. On va prendre le temps maintenant de donner la parole à... Général, j'ai une motion. Pourquoi elle est descendue? C'est moi qui l'ai fait descendre. Il a fini de parler. Manuel. Ici, il n'est pas chez lui. Les propos qu'il a tenus, les propos injurieux ne le permettent pas de rester encore sur ce panel pour éviter que mon panel se transforme en des injures, en des règlements de compte autres, parce que je n'étais pas obligé même de les faire, de vous faire monter. Voilà, je peux rester dans ma logique, je finis de parler, je fais monter ceux qui sont dans la même logique que moi, ils parlent et pas on parle. Mais je vais vous donner, je vais vous prouver et vous démontrer que la nouvelle Côte d'Ivoire, on peut même donner la parole à ceux qui ne sont pas d'accord. Donc une fois, tu as la parole. Vas-y. Casse les papous. Vraiment, vraiment, général, merci beaucoup pour cette panel, pour la parole, vraiment. Nous sommes très contents de t'avoir dans notre pays. Si on ne t'avait pas eu dans notre pays, là, aujourd'hui, là, la jeunesse n'allait pas voir la réalité en face. Moi, je suis monté aujourd'hui pour te poser quelques questions, pour que tu éclaires la lanterne de la jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, là, la jeunesse ne va pas suivre quelqu'un bêtement. Hein. Nous, on n'est pas prêt à mourir pour rien. Hein. Général, dis-moi, en tant que le général de la parole, de la marmaille, c'est quel conseil tu peux donner à nous, la jeunesse, aujourd'hui, pour ne pas mourir bêtement, pour rien? Parce que ceux qui sont morts hier, là, jusqu'à présent, personne ne parle de eux. Hein. Mais quand on parle, on dit non, il y a eu temps. Même dédommagement, ils n'ont rien eu. Général, même il n'y a même pas les noms sur une pierre quelque part là-bas pour dire non, voilà les victimes. On ne voit rien. Donc, c'est quel conseil, quel message tu peux nous donner pour ne pas arriver à ce qui s'est passé hier? Je pense que le message, il faut écouter le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit lui-même, Alassane Ouattara a travaillé. J'aurais cru qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo allait venir nous dire, le président Alassane Ouattara n'a rien fait dans ce pays. Il n'a pas fait développer le pays. Tout ça, ce n'est que des illusions. Mais lui-même dit qu'il reconnaît le travail d'Alassane Ouattara. Le même Laurent Gbagbo a permis qu'Alassane Ouattara soit candidat. Le même Laurent Gbagbo a permis aujourd'hui que nous puissions entendre la vérité, que beaucoup nient. Beaucoup nous faisaient croire que Alassane Ouattara a surendetté le pays, il n'a rien foutu. Gbagbo nous a dit aujourd'hui, Alassane Ouattara a travaillé, mais il veut qu'il parte. Or, il y a un vieux langage qui nous dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, nous allons suivre le conseil du président Laurent Gbagbo en restant concentrés sur celui qui... Général, la phrase n'est pas complète. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on change les remplaçants. Il faut compléter. Donc, moi, le conseil que j'aimerais donner les simple. Chaque jeune n'est qu'à se concentrer sur son business. Afin de politique, nous qu'à laver le main dedans. Le jour où on dit à l'élection, tu prends tous ceux qui sont retenus. Celui qui te plaît, celui qui te séduit, celui qui te convainc, va le voter. Les histoires de dire, moi c'est celui-là ou rien, qui tombent dans ça. Le Conseil constitutionnel se prononce, c'est qu'ils ont décidé, on le respecte. Parce que lorsque il y aura des troubles, quand les troubles vont finir, même si c'est ton candidat qui a gagné, dans sa candidature, dans son mandat-là, même Moro, tu n'auras pas. Tu vas toujours payer tes loyers, payer tes factures, payer l'électricité, payer au donc c'est le conseil qui peut donner aux jeunes. Emmanuel. Général, ton Zaratou, là, il dit qu'il parle devant 5 000 personnes. Il faut lui dire que toi, tu parles devant 200 000 personnes. Non, il sait qu'il s'amuse. Il sait qu'il s'amuse. Zaratou s'amuse. Hein? Zaratou a un peu mal. Emmanuel, tu as la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Emmanuel. On t'entend mal, il faut parler plus fort. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend maintenant. On t'entend, c'est bon maintenant. Moi, j'ai une question à vous poser. À moi. Oui, à vous personnellement. D'accord. Interview, il faut écouter les journalistes. C'est interview maintenant. D'accord. Question. Et pratiquement presque tout entendu. Il y a un moment du live où vous avez dit que vous pensez que le président Laurent Gbagbo a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire et qu'il doit se reposer maintenant, donner la succession à un cadre du PPAC. Vous avez même indiqué que pour vous, le choix du PPAC sera Koné Katina. J'ai entendu ça tout à l'heure. Et ma question est la suivante. Si vous pensez que le président Laurent Gbagbo peut passer le flambeau à un autre représentant, pourquoi ne pas exiger aussi cette même chose au président Alassane Ouattara? Il y a plein de cas de RHDP qui peuvent représenter le RHDP dignement dans une élection. Mais pourquoi vous ne vouliez pas que le président Alassane Ouattara puisse passer le flambeau à une autre génération? C'est ma seule question que... C'est que tu ne me suis pas. En 2000,
2022, moi je l'ai dit, qu'au stade où on est arrivé, le président Alassane Ouattara, après tout le grand travail qu'il a posé, en 2025 doit passer le relais. Ça, moi, personnellement, je l'ai dit. Et je l'assume jusqu'aujourd'hui. Mais ma volonté n'est pas la volonté de son parti, puisque je ne suis pas membre de son parti. Ceux qui choisissent leur candidat, je peux dire par exemple, Laurent Gbagbo a beaucoup travaillé, qui passe le relais et autres, mais je ne suis pas son parti. Son parti dit non, c'est lui qu'on veut. Donc il y a ce qu'on appelle la volonté personnelle. Maintenant, il y a 3 choses qui rentrent en ligne de compte de 2022 à maintenant. 1. On n'avait jamais reçu des menaces venant directement de nos voisins directs. Maintenant, c'est chose faite. Leurs propos sont les suivants. Nous devons prendre un pays qui a la mer et nous devons arriver jusqu'à Bouaké. Si vous n'avez pas entendu ces propos, beaucoup d'Ivoiriens ont entendu ces propos. Nos 49 soldats ont été arrêtés, accusés de vouloir déstabiliser un pays, dont on nous dit après, c'était juste une incompréhension. Nous sommes accusés de détenir des bases terreau qui sortent la nuit pour aller détruire des vies au niveau du Burkina. Quand on prend la cartographie du Burkina Faso, on constate que là où il y a le plus d'attaques n'est même pas vers la Côte d'Ivoire, mais est vers le Niger, vers le Mali. Donc il y a une menace sérieuse. Et souvent, quand des pays traversent ce genre de situation, l'instabilité, les changements brusques peuvent avoir des conséquences. Donc il faut maintenir une équipe assez solide dans le but de faire cette petite transition. Moi, je propose, et ça c'est ma proposition, que le président Alassane Ouattara mérite notre reconnaissance à nous tous, même de Laurent Gbagbo, un homme qui a travaillé. Que cette élection présidentielle, on lui dit, papa, ado, tu as travaillé, nous te redonnons le pouvoir. Et que 2 ans, 3 ans plus tard, il puisse dire, vu les raisons de santé, je décide de faire la transition en passant le relais, par exemple à Patrick Hachi ou au ministre Télé Bayima et autres, et le pays continue. Ça, c'est ma volonté. Et ça, c'est techniquement possible. Voilà. Non, mais... Tu es un docteur, tu es devenu un docteur, tu as dépassé même l'histoire du général. Tu es un docteur. C'est une vision extraordinaire, formidable. Tu as dit c'est carameleux. Tu vois, il y a trop de vanille dedans. C'est bon, docteur. 6 Ben, tu as la parole. Ton griot, il est trop fort, chérie. Il est fort. Il dit le Spartacus. Les gars de Babo veulent mourir. Ils veulent mourir. Il a dit docteur de quoi là même? Les moutons. Non, docteur, tu es bon. Docteur, tu es bon. Tu es un bon motivateur. Ok, bon, pour être un peu plus sérieux, salut à toi, le général. Merci pour ton grand retour. Félicitations à toi. Beaucoup de courage. Prompt rétablissement à notre papa. Et tu as notre soutien. Tu as le soutien de tous les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens. Ceux qui savent qu'il ne faut pas mener famille et opinion et débat politique. Bon, ce sont les faits, mais ils sont à l'image de leur propre mentor et de leur parti. C'est comme ça. Bon, on a fini de dire ça. Aujourd'hui, nous, on a écouté. Mais Laurent Gbagbo a passé plusieurs messages lors de son meeting. Laurent Gbagbo dit aujourd'hui, il a démontré aux yeux de ses militants qu'il n'a plus de vrais lieutenants qui peuvent s'assumer et s'affirmer comme Blé Goudé. Il n'y a plus de lieutenants autour de Laurent Gbagbo pour venir prendre la parole pour dire allons-y déboulonner Alassane Ouattara. Il n'y a plus de courageux. Il n'y a plus de courageux. Ils ne sont plus courageux. On veut forcément faire dire à Laurent Gbagbo tout ce que c'est-à-dire eux là, ce qu'ils peinent à dire là. Ils veulent forcément que Laurent Gbagbo vienne tenir ces gens de propos. Mais heureusement pour eux, pour Laurent Gbagbo, il les a rappelés 2010. Quand on les a arrêtés là, quand on m'a arrêté en 2010 là, eux ils étaient où? Pour dire que ceux qui sont autour de lui là, il les connaît, il sait que c'est des gens qui n'attendent que le départ de Laurent Gbagbo vers d'autres cieux pour pouvoir profiter de son parti et son aura. Laurent Gbagbo, c'est un grand homme, c'est un fin stratège, donc il sait bel et bien que ceux qui sont à côté de lui là, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Et aujourd'hui, il est clair que Laurent Gbagbo, il a aussi profité pour passer non seulement des conseils, pour dire et se désolidariser même de ceux qui vont se faire arrêter et ceux qui sont déjà arrêtés. Pour dire, Lida Kwasi là, et M. Kone là, et même d'autres peut-être qui vont se faire arrêter bientôt, si vous avez pour projet d'aller déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara, si on vous arrête là, c'est pas la priorité du PPACI, c'est pas la priorité du Front commun. Nous, notre priorité là, c'est Gbagbo ou rien. Tous ceux qui vont interpeller à côté là, ça va être considéré comme des dégâts collatéraux. Donc Laurent Gbagbo là, il vous demande que si vous voulez vous engager politiquement là, engagez-vous, mais si vous allez en prison là, ne comptez pas sur lui. Parce que lui là, il ne va pas changer son combat, il ne va pas changer sa vision. Tout ce qui l'intéresse, ça doit tourner autour de lui seul. Et rien d'autre. Voilà pourquoi il peut se permettre même de se débarrasser d'un Awad Domelo. Et même, il avait traité Afin Guessan d'enveloppe vide, mais aujourd'hui, il le reçoit parce qu'Afin Guessan est revenu vers lui. Donc, Laurent Gbagbo, c'est pas un conciliateur. C'est pas quelqu'un qui veut réunifier ou bien réunir toute la gauche. Ça ne l'intéresse pas. Tant que tu dis vive Gbagbo, il est content. Quand l'autre l'avait traité de serpent dans le pantalon, mais il avait aussi traité d'être un faiblard.
et qu'il fallait être entièrement ivoirien et être fier d'être ivoirien. Mais quand le monsieur a dit, Gbagbo, j'ai besoin de toi là, est-ce qu'il n'a pas couru pour aller le rencontrer en France? Ça veut dire que Laurent Gbagbo, tant que tu es avec lui là, si tu veux forcément marcher avec lui, il est d'accord. Mais aujourd'hui, il vous a démontré que Alassane Ouattara est fort. Il vous a démontré que Alassane Ouattara est fort. Et que quand le procureur a parlé à la télé là, peut-être que ceux qui rigolaient sur les panels pour dire non, il a parlé pour lui. Laurent Gbagbo vous a dit que quand le procureur a parlé, lui il a entendu. Hein. Contrairement à vous là, Laurent Gbagbo c'est qui Alassane Ouattara? Alassane Ouattara c'est un président très responsable, très sérieux. Très responsable, très sérieux. Et lui-même il a dit Alassane Ouattara a travaillé. Et même s'il a travaillé, c'est pas pour cela qu'on va le dire. On sera obligé de demander au président Alassane Ouattara de rester encore au pouvoir. Mais ce que Gbagbo ne dit pas là, ce que Gbagbo ne dit pas, c'est que nous, on ne dit plus qu'Alassane Ouattara ne va pas plus faire un 40e mandat. Hein. Nous, c'est pas ce qu'on dit. Parce que si on veut parler de la République là, mais la première République là, on sait qui étaient les présidents. C'était Oufoué et c'était Bédié. Mais la deuxième République là, qui sont ceux qui ont été présidents sur la deuxième République? C'est Gueye, c'est Gbagbo et c'est Alassane Ouattara. Il y a eu 3 présidents de la deuxième République. Maintenant, la troisième République là, qui est le président sur la troisième République? C'est Alassane Ouattara. Voilà, maintenant, si c'est Alassane Ouattara, si on veut résumer le nombre de mandats à la tierce personne du président de la République, oui, il peut comptabiliser un 4e mandat. Mais pour dire que c'est forcément un 4e mandat sur la deuxième République, ce n'est pas vrai. C'est un leurre, c'est des mentir aux Ivoiriens. Maintenant, on va écouter, si tu me permets, hein, général, on va écouter ici Laurent Gbagbo. On va écouter Laurent Gbagbo, ce qu'il disait en son temps quand les gens voulaient manifester pour aller contre, c'est-à-dire l'état de droit. Il y a certains individus qui rasent les murs et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire FANSI, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Donc, n'allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est Gbagbo qui ne veut pas des élections. Nous allons les débusquer. Pause, ça fait descendre le live. Il y a quelqu'un qui est en pause, je vais le descendre. Et les condamner. Nous allons les condamner. Donc, pour ne pas arriver à ces extrémités, j'invite toute la classe politique à se mobiliser pour les élections. Les élections, c'est le moyen d'expression des hommes civilisés. C'est le moyen d'expression des hommes du 21e siècle. On ne peut pas dire qu'on est moderne et puis chercher encore des petits coups. On est fatigué des petits coups. On est fatigué des petits coups. Et les petits coups, là, on les voit. On les voit. Et donc, quand on frappera juste. Mais j'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. J'espère que nous n'allons pas avoir à frapper. D'accord. Ça, c'était Laurent Gbagbo. Il était président. Quand il était Attends, 6 semaines, il ne faut pas aller trop loin. Monsieur Sotemo, vous avez la parole. Général. Lava est sorti, un Sotemo, vous avez la parole. Non, mon général. Dès aujourd'hui, je décide de croiser mon président Gbagbo. Parce qu'il m'attendait aujourd'hui, le 2, au moins, le 2, il n'est pas venu à la marche. Il m'attendait aujourd'hui, le meeting qu'on a sorti, qu'il a un discours pour nous mobiliser, pour monter un projet. Mais ça me tourne que mon président me dit qu'on prend la Côte d'Ivoire comme sur la Calidome. Si RDA sort aujourd'hui, non, sort demain. Si RDA sort demain, non, sort aujourd'hui. Monsieur le président Gbagbo, ce n'est pas un projet. Il attendait que le président Gbagbo vienne donner un projet pour la génération. Mais c'est pas pour dire que non, la Côte d'Ivoire sur la Calidome, ou RHDP sort aujourd'hui, si même projet non sort. C'est que Gbagbo n'est pas concentré sur les projets pour la jeunesse ivoirienne, mais t'es plutôt concentré sur la marche de RHDP. C'est même pas RHDP qui a organisé. C'est les banques de RDA qui ont organisé cette marche-là. C'est même pas RDA qui a organisé. C'est les blogueurs de RDA qui ont organisé cette marche-là. C'est la honte de voir que mon président n'a pas un projet pour la jeunesse.
C'est ce découragé de nos présidents Gbagbo. Moi, bien sûr, j'aime Gbagbo, mais il n'a pas un bon projet pour le pays. C'est que je comprends maintenant pourquoi Amadou a dit que Gbagbo est manipulé. Parce que c'est un président qui m'a manipulé, tu n'as pas dit ces gens de trucs-là. Si tu n'es pas manipulé par les gars qui sont derrière toi, pour dire que si les races sont encore sortis, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas sur la placalidome. Les gens doivent travailler. On ne doit pas changer de sortie pour vous. On ne doit pas changer de sortie pour vous. LG a fait combien de matchs? Tu as fait 2 matchs en moins de 2 semaines. Du lundi et du 2 aujourd'hui. Ça fait au moins 2 semaines. Chaque samedi, on ne va pas continuer dans ça. LG avait dit, elle sort le samedi prochain. C'est le samedi prochain, on va sortir alors. La Côte ne va pas continuer dans cette voie-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est que, mon général, je vais rejoindre LHDB bientôt parce que je suis découragé de mon président. Il n'y a pas de projet. Je comprends pourquoi. Ici, hein? Non, je comprends pourquoi. Awa Domé a dit que non, mon président est manipulé. Bien vrai que Gbagbo est manipulé. Quelqu'un qui n'est pas manipulé, tu ne peux pas dire ce genre de trucs là. Quelqu'un qui n'a pas écrit du script de données, tu peux pas écrire ce genre, tu peux pas dire ce genre de trucs là. Devant combien de milliers de personnes qui sont dépassées par la figure aujourd'hui. C'est la honte. C'est la honte complètement. C'est la honte complètement. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas sur une placalidome. C'est pas sur une placalidome. C'est que merci mon général. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Oxygène. Excuse-moi, général. Excusez-moi. Tout ce que moi j'aimerais dire à les partisans de Gbagbo là, ils n'ont qu'à s'assumer quoi. Est-ce que tu vois un peu? Ils n'ont qu'à s'assumer, ils n'ont qu'à être garçons, ils n'ont qu'à avoir des, excusez-moi du terme quoi, ils n'ont qu'à avoir vraiment des couilles en bas de eux pour s'assumer. En aime aussi à comprendre. Quand tu les demandes, ils sont encore des années 90, 89, qu'ils sont encore dedans. Donc du coup, ils peuvent manipuler la jeunesse facilement. Mais ils ont oublié que les temps ont changé. Ils ont oublié que l'époque a changé, ils ont oublié que la technologie a évolué. Donc du coup là, ils n'ont rien à proposer, mais qui s'assument complètement. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de manipulation de Laurent Gbagbo, ou bien soit tout ce que la propagande qui fait, on n'a pas besoin de ça. Mais quand ces militants sont sortis, ils ne veulent pas de Burkina, ils ne veulent pas de ceci. Mais pour pouvoir manipuler, pour trouver, comme on appelle les gens de l'AS, il fait quoi? Il fait revenir à ces militants que non, il n'est pas d'accord avec ça. Mais en âme et conscience, Laurent, c'est dans le fond de son cœur même là. Tout ce que ces militants ont dit là, les 9 là, il est d'accord, bien d'accord avec ça. Il est d'accord avec ça. Parce qu'il a même dit, même si on connaît leur origine, on n'est pas obligé de le rappeler. Justement. Donc, pour leur faire croire que non, c'est pas eux qui parlaient là. Bon, fallait qu'ils n'aient qu'à masquer ce côté limpé. Est-ce que tu vois un peu? Fallait qu'ils masquent ce côté limpé. Mais au fond de Gbagbo lui-même là, c'est que les gens de l'AIS, ils savent que Gbagbo pensait à eux-mêmes là, s'ils savaient. Je ne pense pas qu'il est. Monsieur Oxygène, vous avez la parole. Je ne pense pas qu'il allait laisser la terre ivoirienne au moins au bout de 30 secondes même. En tout cas, c'est tout ce que je m'avais dit. Avec Côte d'Ivoire, j'ai compris. Laisse Monsieur Oxygène prendre sa parole. Ok. Parce que je commence à avoir de l'ingrédient me reposer. Général, sois salué. Merci, bien Oxygène. Voilà. Il faut dire que quand je suis votre panel, je suis content déjà parce que vous donnez la parole à tout le monde. Et là, je n'ai pas senti qu'il y avait d'un côté des gens qui étaient frustrés. Non, il n'y a pas du tout ça. C'est ça la démocratie, comme tu l'as si bien signifié tout à l'heure. Et moi, je me lance dans une bonne logique. Je n'ai aucun parti politique. Et je ne supporte aucun président actuellement. Mais ma vision, c'est que je veux une nouvelle configuration de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire de paix. Là où la démocratie règne. Et prendre une fourchette d'âge, si on a des présidents de la cinquantaine à soixantaine et ainsi de suite, qui pourraient encore insuffler, je veux dire, une dynamique au développement de la Côte d'Ivoire. Arrêtons de nous concentrer sur ces présidents qui sont passés ou qui sont en cours, parce que ça aussi, ça pollue l'atmosphère. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder un frère burkinabé ou un frère malien ou un pays des pays limitrophes causer, je veux dire, en paix comme on le faisait. Je me rappelle très bien que quand on était assez jeune, on pouvait rentrer au Mali, au Burkina Faso, faire des allers-retours. Toi, mais général, moi, je sais combien de fois tu as voyagé dans la sous-région quand tu partais dans tes tournées. Voilà. Aujourd'hui, tout est bloqué. Regardez, on se regarde en chien de faïence. Et ça passe cette politique-là, j'avoue que ça ne me plaît pas du tout. Et si le président actuel peut comprendre et puis dire que, écoutez, moi, je dépose un autre candidat, c'est ça qui vous gêne, voilà un autre candidat, moi, je vais le formater, nous allons le soutenir, il va gagner les élections présidentielles, et puis la Côte d'Ivoire va aller de l'avant. On va tous applaudir pour lui. Ça serait intéressant. Et donc, moi, je prie que vraiment... cette question-là. Je prie que vraiment la sagesse habite tout le monde, que ceux qui sont dans les couloirs, dans les fenêtres et autres, comprennent qu'on veut la paix là, en Côte d'Ivoire, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.
On va donner la parole à... Général, il faut lui dire à Doumani a répondu à cette question que Oxygène posait là. Il n'a qu'à lui prendre la vidéo Général, d'Adoumani. je vais donner un mot de fin là et puis je vais prendre congé de toi. D'accord. Mais moi, voilà, une minute. Non, général, c'est clair. Hein, il faut dire aux PPAciens que c'est pas nouveau. Hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En 2020, je pense qu'il y avait le duo Soro-Bédié. Soro qui se jouait, celui-là même qui avait lutté Macron et le Drian avec le président Alassane Ouattara au niveau de la France et qui était tout puissant et qui pensait qu'il pouvait faire asseoir le président et lui donner des conseils. Et avec Bédié qui jouait le même rôle de Gbagbo là. Les Bédié là. Que vous vous rappelez de Dagaré, les gens s'en vont. Voilà. Donc, eux, ils ont mobilisé au sein du stade Félix Houphouët-Boigny. C'est pas place Figayo, hein. Donc, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, parce que les militants du PPACI ils répondent à l'appel du Front commun, que c'est fini pour Alassane Ouattara. Non, regardez dans le rétroviseur. On a eu le même scénario ici en 2020. Les autres avaient mobilisé au stade Houphouët-Boigny, hein. Au stade Houphouët-Boigny. Voilà. Où il y avait des gens, il y avait des frondeurs au sein du grand parti RHDP. On a vu dans Montano là-bas des Mabri Touake. Ce n'est plus le cas aujourd'hui en 2025. Ce n'est plus le même cas de figure. Maintenant, aujourd'hui, on assiste aujourd'hui entre le duo Thiam et Gbagbo. Donc, Thiam qui se joue, celui-là même qui va mobiliser la communauté internationale au niveau de la France, et Laurent Gbagbo qui va venir engranger les foules. Non, ben bon, nous, on est serein. On est serein. Parce que regarde le stratège, l'homme qui donne le tempo à Alassane Ouattara. C'est-à-dire, avant le meeting même, il décide même d'aller se reposer pour dire ils ne peuvent rien créer. Dormez serein. L'élection présidentielle donc, du 25 octobre, le président Alassane Ouattara dit faites-moi confiance. Après Sisben, d'accord. Sisben n'a pas fermé son. Après Sisben, d'accord, voilà. Donc, bien de choses à toi, Makoso. Bon courage et voilà. Au revoir à tout le monde. Bon, je pense que ici, le débat est déjà clos. On a tous compris ce que le président Laurent Gbagbo a dit. C'est que ce que nous on dit, et puis les militants, même PPACI nous incitent, le champion, le leader, a répété la même chose. Il a travaillé, il travaille, mais il n'a qu'à partir. Maintenant, nous autres qui aimons le travail, là, nous estimons que s'il travaille autant et que vous reconnaissez, laissez-le continuer. Parce que vous applaudissez Poutine, là, il est au quatrième mandat. Vous acclamez Poutine, il est à son quatrième mandat. Poutine a fait fuir tous ses opposants, ils sont tous réfugiés en Angleterre. Tous les opposants de Poutine sont, s'ils ne sont pas empoisonnés, ils sont réfugiés en Angleterre. Donc, si vous-même vous reconnaissez, j'ai cru que c'est moi qui reconnaissais que le monsieur a travaillé. Ça veut dire que si nous on reconnaît que le monsieur a travaillé, que ça fait des nuits traite, c'est que le leader que vous suivez aussi était traite. Parce que le leader l'a reconnu haut et fort devant près de 2-3 000 personnes et devant les médias internationaux. Déposons les armes parce que, comme le leader lui-même a dit, il a travaillé. Et chez nous en Afrique, il y a un Adam qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, comme lui-même sait que l'équipe-là gagne et qu'elle construit, on fait la politique pour le peuple. Maintenant, si celui qui est là en train de travailler pour le peuple, on le change pourquoi? Question. Si celui qui est là, vous reconnaissez qu'il travaille et que vous aussi vous venez travailler pour le peuple, associez-vous à lui, continuez à travailler et puis avançons. Parce que, venez dire à des militants, s'ils sortent, sortez. Vraiment... C'est ridicule, quoi. C'est franchement ça. Je pouvais m'attendre à tout sauf ça. Si les militants de RDS sortent, vous aussi sortez. Bon, je crois que vous êtes jeunes, vous êtes intelligents, vous savez faire au moins la lecture des choses. Parce que Dieu vous a donné une matière grise. Ça là, si ce n'est pas la comédie, si ce n'est pas de la comédie. J'ai dit hier, j'ai dit le plan de Laurent Gbagbo est venu. Il n'y a que lui seul qui organise. Il n'y a que lui seul qui organise les meetings pour parler. Même pas pour parler de son programme, hein. Pour parler. Quand Ouattara parle, lui, il doit sortir, organiser un meeting devant 2000 personnes pour parler. Il n'y a que lui seul qui fait ça. Le monsieur sort une fois dans l'année, une fois chaque 6 mois. Comme un oiseau rare, il vient annoncer les couleurs et puis il disparaît. Et puis chacun se débat et puis il est assis, il regarde. Donc, comme on reconnaît qu'il a travaillé à Makosso, comme c'est plus moi seul qui reconnaît que le monsieur a travaillé, donc laissons-le continuer son travail. Moi, c'est tout ce qu'il peut dire. Maxime, monsieur Yo. Le matador, le Spartacus, le Matotor, son excellence Alassane Ouattara, le baba. Général,
Toi-même, tu as voyagé dans les pays à Dubaï, tu es allé chercher des investisseurs, des financiers. Tu as fait ça pourquoi? Pour donner du travail aux Ivoiriens. Parce que, en toute sincérité, ces investisseurs, ces financiers, ils vont créer, implanter des sociétés dans ce pays. Les sans-emploi, les chômeurs, ceux qui sont chômeurs, en toute sincérité, ça va les permettre de retravailler. Parce que souvent, je pense que certaines personnes confondent. Chômeur, là, cela veut dire que tu as travaillé puis tu ne travailles plus. Sans emploi, ça c'est autre chose. Voilà pourquoi souvent le général, il sort, il se promène dans les 4 coins du monde pour aller envoyer des investisseurs, des financiers. Mais on ne voit pas ça. C'est ça le problème. Normalement, tu dois travailler au ministère des Affaires étrangères. Parce que tu es considéré comme un diplomate, même si tu n'as pas le titre diplomate. Parce que ce sont des diplomates qui sortent pour envoyer des investisseurs et des financiers étrangers pour pouvoir investir dans le pays. Mais ils ne voient pas le travail que tu es en train de faire. Félicitations à toi. Et je te dis, ton panel là, c'est pas le meilleur panel du monde. Quand tu mets du monde, moi, ça m'énerve. Faut mettre dans le monde. Là, Jupiter est dedans, Mars est dedans. C'est ce que tu dois dire. Le meilleur panel dans le monde. Faut pas oublier les autres planètes, la Mars, Jupiter, parce qu'actuellement là, on est sur une autre galaxie avec le président son excellence Alassane Ouattara, le Baba, le Matin dans le Spartacus, le marteau de Thor. Et c'est lui qui est en train de créer des temps forts pour ce pays. Arrivé à un certain moment, il faut que les Ivoiriens comprennent. On n'a plus besoin des primo-sautiers, ceux qui obéissent au premier mouvement sans faire d'analyse. On a besoin des gens qui peuvent construire, qui peuvent réaliser. Parce que à cause de ces invectives, ces vilipends, certaines personnes sont devenues des barbillas répétitifs sur le méta. Ça suffit. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de jeunes. Et ça, il faut comprendre. Nous avons besoin de toi. Et à partir d'aujourd'hui, il faut rajouter général docteur. Parce que tous ceux qui ont la vision, là, ce sont des docteurs. Général, là, ça ne suffit pas. Il faut mettre docteur général. Parce que le président, son excellence, Alassane Ouattara, on l'appelle docteur. Toi ici, tu es président quelque part. Mais ton chef, là, c'est le président de la République. Parce que c'est lui, le président de tous les présidents. Il est le dirigeant de tous les dirigeants. Il est le décideur de tous les décideurs. Général, tu es béni. Tu es béni, tu as dit quelque chose sur le panel. Vous étiez avec Osmo. La partie qui m'a touché sur le côté spirituel. En toute sincérité. Tu dis que tu as le son, mais tu ne peux pas dire. Parce que la force d'un humain, c'est le silence. Le silence, c'est l'une des plus belles forces au monde. Et c'est ce que tu as. Tu es un homme à devenir grand. C'est si TikTok actuellement, mais il y a certaines personnes qui vont traîner. Parce que le combat que tu es en train de faire, là, il y a certaines personnes qui ne savent pas que tu es en train de rester dans la pacificité. Parce que tu aimes la paix. Tous ceux qui prônent la paix sont bénis. Le monde a commencé avec les hommes religieux. Mais ils ne comprennent pas. Parce que la politique elle-même en question a commencé avec les religieux. Tellement qu'ils étaient influents. Dieu a dit, bon, écoutez, vous allez vous mettre à côté. Vous allez donner des conseils au roi. Pour ne pas que ces personnes rentrent dans la magie. Après, il a enlevé les rois. Il dit les hommes religieux, vous continuez avec les présidents. Même quand on doit faire des lois, aujourd'hui, je vous dis quelque chose. La justice qu'elle a là, elle a pris son inspiration avec les livres saints. Ce sont les livres saints là qui ont créé les lois juridiques. Qui a dit voler n'est pas bon? Est-ce que c'est la justice? Qui a dit BOR n'est pas bon? C'est la justice. Qui a dit mentir si quelqu'un n'est pas bon? C'est la justice. Ce sont les hommes religieux. Je pense que si toi étant un homme religieux, qui aime la paix, de la manière que tu es en train de prôner cette paix sur le méta, je pense que tous les hommes religieux doivent te féliciter. Et ça mérite des applaudissements pour toi d'abord. En toute sincérité. Voilà. Et puis maintenant, il y a besoin des gens ici qui peuvent envoyer l'union générale. Pour le travail qu'il est en train de faire. Pour mes frères. Les militants du RHDP, là, ils me déçoivent. Il n'y a même pas quelqu'un. Chaque live, au moins, quelqu'un doit mener un lion pour dire général, c'est nous. Ils vont envoyer 3 lions tout de suite. Ils vont envoyer 3 lions. Ils vont envoyer 3 lions tout de suite. Non, on le fait pas. Ils vont envoyer 3. En Balmanso, en Fatih, aïe, lion dit, aïe, Waradi. Aïe, Waradi. Aïe, Waradi. Il y a quelqu'un qui a dit, t'envoies 300 000. Docteur, c'est bon. Oh, docteur va me tuer. Si c'est Nana, je te prends. Je vais prendre quelques personnes qui vont donner leur opinion aussi. Surtout pour parler de paix, c'est très important. C'est très, très, très important. On va prendre des personnes. Surtout les femmes n'ont pas parlé. Les femmes où sont droit à la parole. Allô? Oui, allô, bonsoir, mon général. Bonjour. Si c'est à la parole. La fille, attends d'abord. Si c'est, tu as la parole. Bonsoir, mon général Makosso. Bonsoir, Sissé. Bonsoir. Les hommes étaient sérieux. Il vient des graves, c'était... Descendez, vous les femmes. Descendez. Non, je suis là. Descendez, vous les femmes, descendez. Les hommes étaient sérieux. Vous les femmes, dès que vous montez net, il y a un esprit du pocléa qui vous accompagne. Vous êtes comment même? On ne peut pas compter sur vous pour un débat. Il y a des moments donné, il faut faire des débats où c'est que les femmes qui sont là. Pour RHDP, pour Dago, elles sont là, elles se liment un peu. Mais dès qu'on fait monter net, vous vous amusez en tout. Pourtant, quand il y a les difficultés, c'est vous qui souffrez le plus. Je n'aime pas ça. 9 octobre, je te prends.
Bonsoir, monsieur général. Bonsoir. Moi, je recherche un mari pour faire qui va me céder dans ton... Oh, va là-bas. Chiennasse. Puis jamais compter sur les femmes. Il y a te prendre encore la fête. Elles ont toujours un esprit de procléa. Puis jamais compter sur les femmes dans des débats sérieux. Oui, la fille, bonsoir. Oui, je sens que ça. Ouais, allons, vas-y, excusez-moi tout à l'heure. Oui, moi, je ne vous aimais pas, mais vous êtes pour la paix dans ce pays. Vous êtes pour la... Je ne sais pas, j'ai pas les mots. Vous avez dit, vraiment, vous êtes un homme de paix. La Côte d'Ivoire a besoin des hommes comme vous. La jeunesse a besoin... Tu veux parler, tu n'as pas bon réseau. Ton gars est en train de t'appeler. C'est ça. Tu veux parler, mais tu n'as pas bon réseau. Les femmes, c'est compliqué. Tu veux parler, mais tu n'as pas bon réseau. Pendant que tu es en train de parler, quelqu'un te fait la pipe à ton téléphone. On ne t'entend pas bien. Quelqu'un est en train de sucer ton téléphone. Ce n'est pas bien. Dorcas, tu as la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Je vous appelle depuis Brazzaville, mais je suis quinoise. Pas des insultes, s'il vous plaît. Je vais te chiffrer. On est en train de parler de la politique de notre pays. Tu viens me parler d'affaires de trucs. Mais vous êtes compris. Mais merde! Merde! Oh! Vous êtes comment? Et on parle, vous riez. Vous avez amené l'homme à casser son téléphone. Vous êtes sauvage, hein? Envoyez les cadeaux pour me calmer. Allô, général? Allô? Oui. Ah ouais. C'est la première fois que je monte sur votre panel. Je suis vraiment content de pouvoir vous parler. On a dit de parler de la politique de notre pays. Vous amenez vos... Ah non, général, faut pas te fâcher. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, je suis là pour donner juste. Je suis là pour gâter dire les que femmes. Gâtez. Non, on va pas gâter. C'est nous qui... On va t'aborder, on va pas gâter, général. Mais vous-même, vous êtes là. Vous nous avez entendu parler des sujets sérieux. Ah, Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas m'énerver. Que tout esprit de colère dans mon cœur soit vaincu au nom de Jésus. D'accord, je vais juste donner mon avis, d'accord. Moi, ce que je peux dire sur la situation politique actuellement en Côte d'Ivoire, c'est que quel que soit ce qui prendront comme décision, moi, je veux que le peuple soit juste en paix, donc que tout se passe bien, en fait. Je veux pas argumenter sur... On ne veut pas de guerre. Voilà, on veut pas du tout de guerre, que tout se passe bien pour que la population puisse travailler ensemble et puis continuer de faire développer notre pays, voilà. Je vais pas donner d'avis sur... Merci beaucoup. C'est ça. C'est ce langage que j'aime entendre. C'est ce langage. Prophète, envoie un lion, je te prends. N'envoyez pas les fleurs. Je ne suis pas un jardinier. Voilà. Envoyez les lions. Moi, je ne vous comprends pas. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui va m'envoyer un lion pour me calmer un peu. Quelqu'un doit m'envoyer un lion. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le général Makosso. Bonsoir, maman. Comment vous allez? Ça va bien, maman. Je vais bien. Moi, je n'ai rien à dire, mais... Parlez. Oui, je parle. Je suis de Abobo et je me débrouille même à la mairie d'Abobo. Tout ce que je vais vous dire, venez nous soutenir samedi prochain. Venez nous soutenir samedi prochain pour la paix. On n'est pas contre quelqu'un en Côte d'Ivoire ici. On est tous Ivoiriens. Rien que la paix, c'est tout ce que nous on veut. Je vous encourage, monsieur Makosso. C'est maintenu. La jeunesse est prête. La jeunesse est mobilisée. À Bobolais, on vous attend. Je vous dis, les vendeurs de viande, les mamans qui sont au marché, les vendeurs de pantalons, les débrouillards, les syndicats, les papas, les mamans, les vendeuses, tout le monde est prêt. On vous attend le samedi. Que Dieu nous donne samedi. Ah ouais. Que Dieu nous donne samedi. Ça va péter. Il n'y a rien. On n'est pas contre quelqu'un. On veut remercier le président Ado, c'est tout. C'est bien fait qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Le développement qu'il nous a donné en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est pour montrer à président Ado que on est à lui. On est à lui à 100%. On est prêt pour lui. Merci beaucoup, Kotoumou. Merci, c'est bon. Merci. Souvent, j'entends souvent le langage des gens qui disent « Oui, Makosso est en train de justifier son salaire. » Johnny Pacheco a fait une sortie où il a fait sortir la liste de toutes les personnes qui reçoivent des PDM à la présidence.
pour faire la communication du RHDP. Je vous pose une question ici devant Dieu. Soyons honnêtes. Est-ce que le nom de Makosso est sorti dedans? Répondons honnêtement devant Dieu. Johnny Pacheco, quand il a fait sortir sa liste de tous les influenceurs, les blogueurs qui recevaient de l'argent à la présidence, est-ce qu'il a cité le nom de Camille Makosso? Soyons honnêtes devant Dieu. Il n'a pas cité mon nom. Moi, je suis chrétien, radical et évangélique. Convaincu à 200% que Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur des Seigneurs. Mais en tant que citoyen, conscient et normal, je sais que mon volume est plus fort que toute l'opposition cyberactiviste regroupée. Johnny Pacheco y compris. Il ne peut pas faire débat avec mon 5 minutes, je l'éteins. Parce que lui-même, il n'a pas de crédibilité. Tantôt tu dis rouge, tantôt tu dis vert. Donc toi, tu n'es pas crédible. Aujourd'hui, vous avez écouté un militant, Pro Babo qui est monté. Eux tous s'attendaient aujourd'hui là que ça allait être le grand mot d'ordre qui allait être donné. En conclusion, s'ils sortent, nous aussi on sort. Or, si moi, j'étais dans l'opposition, vous savez ce que j'allais faire aujourd'hui? J'allais choisir une date. Et j'allais regarder dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, les zones où nous avons les grands bastions. Et j'allais annoncer opération 30 marches dans 30 régions de la Côte d'Ivoire. Et on allait donner les lieux, les dates, les parcours, les lieux, les dates, les parcours, les lieux, les dates. Et à cette même date, on sort. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que j'ai les images devant moi ici? Les pro-Gbagbo ont fait la manifestation aujourd'hui. Mais il y a eu une manifestation du RHDP. Oh là là, je vois pas. Attends, il y a retrouvé. Le même jour là, aujourd'hui là, il y a eu une manifestation du RHDP. C'est dans quelle ville là? C'est dans quelle ville? Séguéla. Regardez. Ça c'est aujourd'hui. Hein. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Ça c'est aujourd'hui à Séguéla. Regardez ce qu'ils ont fait à Séguéla. Ça c'est aujourd'hui à Séguéla. C'est-à-dire une ville de l'intérieur du pays. C'est-à-dire le parti de Laurent Gbagbo. Gbagbo doit parler. Eux, ils ont été Figayo. Ouattara ne parle pas. À l'intérieur du pays, c'est au moins un ministre qui va parler. Voici ce que Séguéla a fait. Voici Séguéla. C'est-à-dire, même à l'intérieur, ils ont dépassé toute manifestation de Gbagbo là. Eux, à l'intérieur du pays, ils ont cassé ça. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ceux qui sont dit non, la majorité des Ivoiriens ont compris que le seul président qui peut nous donner la stabilité, ou même les Poclés peuvent bien travailler en toute liberté dans leur Pocléa, c'est Ado. Même les Woubi sont heureux sous le mandat d'Ado. Vos Modia, vos Chilvos, vos Modia. Les vendeurs mangent. Les religieux mangent. Tout le monde mange. Un étudiant est monté ici. Il dit le président Alassane Ouattara a mis toutes les conditions pour que les étudiants travaillent bien. Que lui-même, il reçoit une bourse. Mais, comme Ado a dit qu'il ne va plus se présenter, lui veut que Ado passe. C'est pas ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est pas ça qu'on appelle la sorcellerie pure. Quand on dit quelqu'un est sorcier, c'est pas ça. Lui, il mange bourse sous Ado. Mais il veut que Ado n'est qu'à partir. Si ce n'est pas la sorcellerie, la méchanceté, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, pour vous dire, mes chers frères, nous ne devons pas prendre le soin d'être dans des rêves. Moi, j'ai quitté les rêves il y a longtemps. C'est avant que je croyais en ça. On partait dans les agoras, dans les... Vous amenez des invitations, vous promenez. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai touché où? Merde, j'ai touché où? Bon, bref. Mais j'ai touché où ça? Attends. Balai vers la gauche pour fermer. Aïe. Mais pourquoi je ne me vois plus? Est-ce que vous me voyez? Aïe. Vous me voyez? Et moi, je ne me vois pas.
Aïe, vous me voyez, mais me voyez pas. Ah ça, aujourd'hui, c'est un autre jour. Bon, bref, si vous me voyez, c'est le plus important. On dit on ne me voit pas. Bon, les gars, on se prend à partir de 23h. 22h, heure d'Abidjan. 22h, 23h, heure d'Abidjan. On se prend à 23h, heure d'Abidjan. On se prend à 23h, heure d'Abidjan. Dieu vous bénisse.